Le maire de la commune de Matam et son équipe ont procédé ce matin à une activité d'assainissement du marché de Madina. Rendre la commune propre à peine installée, c'est l'ambition du nouveau maire. Il mesure les peines des populations auxquelles il s'emploie et promet une lutte farouche contre l'insalubrité. Mohamed Valek Touré et Mohamed Bangoura. C'est une opération d'assainissement que le maire de la commune de Matam et son équipe ont entamée dans le but d'améliorer la santé et la nutrition des populations environnantes. Le marché Madina, considéré comme poumon économique du pays, est envahi par des tas d'ordures sur le long des axes. Le maire en fait une préoccupation. Si nous avons eu la chance aujourd'hui d'assainir le marché Madina, nous ferons le maximum pour que les 24 quartiers de Matam soient assainis. Nous avons demandé au directeur de l'ANSP de nous aider. Effectivement, il s'est mis à l'œuvre. Il a fait le maximum de lui-même pour dégager les ordures qui étaient à l'intérieur. Les dépotoirs d'ordures sont partout aujourd'hui dans les marchés, les quartiers et le long des voies ferrées de Conakry. Des camions à l'œuvre pour transporter des déchets à la décharge, précisément à la minière. Une initiative saluée par les riverains. Vraiment, on avait trop souffert pour avoir les ordures ici comme ça, là, quoi. Donc aujourd'hui, on enlève, on est très souffert. Et quand on enlève les ordures ici, il faut qu'on aménage un peu vraiment ici. Assainir et monter la garde contre tout contrevenant, c'est entre autres propositions faites par les riverains. Des montagnes d'ordures sous le grand pont de Madina sont débarrassées par des engins. La population, à son tour, doit s'adapter à cette nouvelle mesure avancée par la commune de Matam. Quand vous vous êtes couché à la maison, d'autres, c'est en ce moment qu'ils prennent leur temps pour venir déverser les ordures aussi. Nous ferons la sensibilisation au niveau de tous les chefs de quartier, peut-être les dimanches, comme le faisait l'ancien temps, on fera l'investissement humain pour venir ramasser ces ordures. D'autres opérations d'assainissement sont prévues dans certains quartiers de la commune, rassure le maire de la commune. Du 22 décembre au 5 janvier, l'Agence nationale de volontariat jeunesse fait une caravane dans toutes les régions administratives du pays. Après Bouquet, les caravaniers ont mis le cap sur Kindia, où les panélistes ont accentué leur communication sur la cohésion nationale, la protection de l'environnement. Mamadou Sadio Baldé pour la synthèse suivie. Kindia, la deuxième étape de la caravane de l'Agence nationale de volontariat jeunesse. Cette région administrative récemment secouée par des tensions politiques tente de panser ses plaies encore béantes. Aujourd'hui, le rétablissement de la cohésion sociale occupe une place de choix dans les débats. En vivant en paix avec les autres, parce qu'il faut apprendre à vivre ensemble. Il faut apprendre pour vivre ensemble et il faut apprendre en vivant ensemble. Ce qu'on voudra faire pour les autres, on le fait pour soi. Et aussi leur apprendre c'est quoi les symboles de la République. Autre point fort au cours de ces échanges, la protection de l'environnement. Kindia, une région agricole reconnue, est aussi une préfecture qui abrite des sociétés minières. La destruction de l'environnement est une réalité dans la zone. L'on n'a pas besoin d'être spécialiste pour comprendre le dérèglement climatique comparé aux années précédentes. L'avenir n'est pas non plus promoteur si des mesures appropriées ne sont prises. Car l'État peut-être peut gérer, être le garant des règles, mais en ce qui concerne les actes, c'est nous le peuple qui les posons. Donc c'est pourquoi il est très important que ce peuple soit engagé dans le sens vraiment de la protection de l'environnement. Sinon, d'ici quelque temps, on va vivre le pire de la vie. Les autorités administratives trouvent bénéfique le passage de cette caravane, surtout si le public avait largement répondu. Une mission de sauvegarde de la nation, une mission de développement, mais pour ce développement ou pour la promotion de la paix, il faut des volontaires. Des volontaires patriotes avant tout, parce qu'il faut être patriote pour se livrer à une telle mission. La région de Mamou sera la prochaine étape de cette opération initiée par l'Agence nationale de volontariat jeunesse.
Direction la cité de l'Alumine pour parler d'un événement majeur en cette fin d'année. L'ONG FRIA Relève-toi a animé une conférence de presse mardi à la mairie de la ville pour marquer officiellement le lancement de la 3e édition du festival. Comme dans les précédentes éditions, cette année aussi, les organisateurs promettent des innovations durant ces festivités culturelles et sportives. Idrissa Bari et Alcini Camara pour le compte-rendu. Suivez. Après le marathon du dimanche et les formations sur les différentes thématiques, le commissariat général du festival a procédé au lancement officiel de la 3e édition des festivités de FRIA. Outre la foire gastronomique, le renforcement des capacités des jeunes filles leaders de FRIA sur le leadership féminin et la formation sur le développement durable, le festival, en sa 3e année d'existence, apporte de nouvelles innovations. On a l'habitude de faire 4 jours de spectacle. Pour cette année, on en fait 5. Le 25, il y aura le 25, donc aujourd'hui, au centre culturel qu'on aimerait dorénavant valoriser. On a une soirée où il va y avoir de la comédie, du stand-up, du ballet, mais aussi de la mode, mais aussi 26, 27, 28, 29, où, comme d'habitude, les concerts géants seront proposés à la population de FRIA. Comme chaque année, le festival propose une programmation alléchante avec les vedettes guinéennes et étrangères. À des concerts époustouflants. Vous savez que pour la première édition, il y a les jeunes qui ont demandé Takana, ils ont même failli me frapper. Ils disent non, il faut Takana, il faut Takana. Ils ne l'ont pas eu. À la seconde édition non plus, ils ont demandé Takana, ils ont demandé Instinct Killer. Et les femmes ont demandé Azaya, des choses comme ça. Depuis la première édition, le festival a créé une émulation auprès des populations de FRIA. Une initiative qui réjouit les autorités locales de la cité de l'Alumine qui invite les organisateurs à tout mettre en œuvre pour pérenniser cette manifestation culturelle et sportive. FRIA, relève-toi. Pour qui pense, au moment où on prononçait cette phrase, pour qui sait, au moment où on prononçait cette phrase, ne peut que s'en réjouir aujourd'hui. Voilà la matérialisation. L'événement a lieu. Ce mardi, les spectacles vont démarrer avec la mode, le théâtre et les ballets. Les organisateurs promettent de joyeuses festivités aux habitants de Sombori avec un message clair à toute la Guinée. Aujourd'hui, à partir du 24, si tu as un ami de FRIA, tu commences déjà à le draguer pour qu'il t'invite à FRIA. Parce que c'est ici que ça se passe. Ça ne se passe pas ailleurs. Pour que tu sois bien en fin d'année, à 0 francs, mon ami, c'est à FRIA ça se passe. Et ça, on en est fiers. Et pour clore cette édition, Mauviel, dernier fabricant de casseroles de luxe en France, autrefois et capitale de la dinanderie Villedieu, les poêles ne comptent plus qu'une seule entreprise qui fabrique de manière traditionnelle des ustensiles de cuisine en cuivre qui les vend partout dans le monde avec un gros succès auprès des Américains. Alpha Omar Koïta et Touré Faisal étaient sur leurs traces. Les gestes sont ancestraux. Dans cette entreprise normande, on fabrique des casseroles en cuivre à la main depuis 1830. C'est beaucoup de fierté, beaucoup de, on va dire aussi de responsabilité, parce qu'il y a la continuité, de la tradition, on est les derniers, donc faut perpétuer tout ça. On m'a appris d'une certaine manière. J'essaye de respecter au mieux. Mauviel compte aujourd'hui 90 salariés sur son site historique de Villedieu-les-Poêles, autrefois considéré comme la cité du cuivre. La part de la fabrication artisanale ne représente plus que 5% du chiffre d'affaires global. Pourtant, c'est bien la chaudronnerie à l'ancienne qui fait la renommée de la marque et l'engouement des grands chefs. On est comme la haute couture, on habille nos gamelles. On arrive avec une pièce vierge et on fait notre gamelle. Alors une fois qu'ils sont polis, montés, c'est vrai que ça a des beaux résultats. Quand on voit une pièce de chez nous qui passe à la télé, on dit tiens, je la reconnais. De la haute couture pour des casseroles de luxe vendues entre 80 et 250 € pièce et qui connaissent le succès de l'autre côté de l'Atlantique dans les années 1960. Aujourd'hui encore, les États-Unis restent le plus gros client de l'entreprise normande.
depuis plus de 10 ans. Il faut quand même savoir que les Américains, le Made in France, c'est quand même quelque chose auquel ils sont hyper attachés. Qu'ensuite, si vous voulez, étant fabricant d'ustensiles de cuisson pour les chefs, on équipe quand même pratiquement tous les chefs étoilés, 3 et 2 étoiles dans le monde entier. Donc c'est une référence absolue pour le consommateur américain. En France, pour faire face à la concurrence, l'entreprise familiale diversifie sa production avec notamment de nombreuses pièces en inox fabriquées à l'aide de machines et plus abordables pour le grand public. Mais les cuivres traditionnels de Mauviel ont encore de beaux jours devant eux grâce à l'explosion des marchés asiatiques, en particulier chinois et coréens. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information à vous. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez également revoir ce journal sur le www.espacetvguinée.info. Bonne suite de programme sur Espace TV. Au revoir.